ton personnage est parti de Transvaal. Tu te rappelles de cette île? Ouais, absolument. Pas Voilà. de problème. Donc, ce monsieur, très cher monsieur, qui s'appelait Paven, vous a sauvé parce que vous étiez dans la cave et qu'il y avait tous les démons qui allaient vous attaquer. Il nous a sauvés, il nous a empêchés de les défoncer, ouais. Voilà. Grâce à ce portail magico-magique. Alors, Moi, je dis, il faut qu'on y retourne et qu'on aille les défoncer. Il a sorti sa main, vous l'avez saisi et vous avez réussi à fuir parce que les démons allaient vous submerger. Ouais, il nous faut un plan pour pouvoir les attaquer de façon plus efficace. Sauf que ce n'est pas la vie de ta compagnie. Là, on était 4. Allez, 4. Ouais, 4. 4, c'est pas assez. Ouais, non, il nous faut plus de gens et on retourne ici avec plus de gens et là, on les défonce. Oui, c'est ça. Donc, c'est un bon plan. C'est un bon plan. Ok, très bien. Donc, vous allez tous passer un par un. Enfin, ils vont tous passer un par un dans le portail. On va passer en premier. Oui. Mais nous, ton portail. Le portail mène à mon QG, tout simplement. Et il est où ton QG? Mon QG, il est au nord d'Akodral. Ok, je vois, à peu près. Roller passe le portail. Donc les gamines, tu y vas, et je passe derrière. Et tu passes en dernier, c'est ça? Et voilà, c'est exactement ça, comme ça il pourra refaire. Ouais. Tu passes? Tu vois, je suis un génie. Ouais, donc tu passes dedans. Et au moment où tu passes le portail, tu te vois te déplacer à très grande vitesse, donc t'as un petit peu la gerbe, parce que c'est la première fois que tu prends un portail. À un moment donné, tu as une sorte de perturbation qui vient perturber le flux de voyage, et tu te retrouves éjecté. Tu te retrouves éjecté. Bordel. Dans la toundra. La magie, j'aime pas ça. Et au moment, à l'endroit où le flux t'a déposé, il y a des sortes de petites écritures juste autour de toi qui se sont inscrites. Je sors la bouche de la neige, je me mets la main devant la bouche. Bordel. Est-ce que tu peux te bouger, ce token? Il est chelou ton QG. Vous êtes tous les gars? Il est chelou ton QG. Ils sont où les autres? Il y a un problème. Tu ne vois personne d'autre. Bordel. Où est-ce que je suis? Ça part, ça ressemble pas à un QG. Non. D'autant que tu vois en face de toi une créature qui n'a pas l'air, disons, amicale. Paven, c'est toi? Alors, il ne ressemble pas à Paven. Non, mais... Je me disais bien qu'il était un peu blanc. Ton personnage n'est pas abruti non plus. Hein. Non, mais je fais ça pour l'humour et je m'approche de la créature en sortant ma hache. Alors, c'est un ours polaire, il est en train de faire la sieste. Ah, il fait la sieste? Ouais. Bon, bah, je vais pas être méchant. C'est ça. Donc, je vais le regarder. Bon, bah, dors bien. Au fait, tu sais où il est, Paven? Et je continue d'avancer en direction de la sortie. Ah, tu m'as donné la possibilité de contrôler le cercle. Oups. Bon, l'ours blanc. Je suppose que tu sais pas où est Paven. Attends, au moment où tu poses un pied en dehors du truc, tu vois l'ours qui se réveille, comme s'il avait soudain capté ta présence, et il avance vers toi, l'air... comme un animal qui veut te chasser de ton territoire, quoi. Donc, ça veut dire que tu sais pas où est Paven. Bon, tant pis. Bon, on peut régler ça à l'amiable ou pas à l'amiable? C'est toi qui vois, je sors ma hache. Et bah si il voit que tu sors ta hache, il va te foncer dessus. 19. Pas mal. Et il va tenter de te choper avec sa gueule. Ouh! Tu perds 8 points de vie car il te mange directement le bras. Il est en train de te mordre le bras. Ouh là là, je t'aime pas. Gros coup de hache dans la gueule. Vas-y, fais-moi un jet de force. Force, normalement ça passe, je vérifie quand même. Force, j'ai 80. Oui. Et ma hache, elle fait combien de dégâts? Ta hache fait 1 des 6 de dégâts.
Ok. Et tu lui as fait 2 points de dégâts. Ouais. C'est mal barré. C'est pas beaucoup. Tu Pas beaucoup. tu as tapé l'ours dans son dos, mais malheureusement, il va contre-attaquer. Il est téméraire, cet ours. 20. Il est vénère, l'ours. Ah, c'est qu'il est bon, cet ours. Il est bon. Il va tenter, Il est de pas te faire bavard, un mais coup il de est bon. griffe. Ouh. Point. Il est de bonne humeur. Bon. Bah, j'en ai marre. Du coup tourbillonnant. J'ai combien de PM, c'est marqué où? Juste en bas, tu les vois pas? Ah, d'accord. Oui. Ouais, 5. du coup, j'utilise 2 PM pour faire un coup tourbillonnant. Vas-y. Et Ok. donc tu lui as fait 4 points de vie. Pas efficace aujourd'hui. Tu lui as foutu une baigne, l'ours recule, te lâche et grogne toujours devant toi. Il est très amoché, mais il est toujours debout. T'es sûr que tu veux te battre? Ouais. Je veux pas te buter, mais Mais si tu me laisses pas le choix... Est-ce que tu veux me faire un jet de social charisme, entre guillemets, pour essayer de lui faire peur? Ouais. Bon, j'ai 45. C'est pas beaucoup, mais... Et ça peut le faire. Ah, oula! Oh, joli! Ça peut le faire. Tu vois que l'ours se barre dans cette direction. Et reviens pas. Bon. Ça, c'est fait. Tu es quand même très dans une mauvaise posture. Tu saignes de partout. Ouais, j'ai intérêt à retrouver la civilisation élite. Ah, bordel, j'aime pas la Tu te magie. diriges vers le nord, du coup? Ouais, je me dirige vers le nord. Très Il y bien. a l'air d'avoir une petite route là. Alors, en fait, tu es sur une sorte de lac gelé. Enfin, de rivière gelée, Ouais. plutôt. Du coup, bah, je vais te... Mais ça a l'air plus facile de sortir par là, on va dire. Attends. Oui. Je vais te révéler toute cette zone-là. En espérant que je tombe pas sur une dizaine d'ours comme ça, parce que... Tu tombes sur une naine en face de toi. Elle a l'air d'être acclimatée à son environnement avec une petite laine Ouais. et en train de faire cuire sur un feu de camp un petit lapin, un petit civet de lapin. Oui, du feu de camp. Tu vois qu'elle lève la tête vers toi en mode interrogative. Elle sort sa hache, quand même, au cas où. Je viens en paix. C'est qui, paix? Non, ami. De ce que tu sais, les nains du Nord sont quand même un peu plus farouches que les nains du Sud. Ils prêtent moins leur confiance. Et aussi un peu plus couillon. Non. Je pense que celui-là, tu gardes pour toi. Oui, absolument. Mais tu vois que sa hache ressemble presque pareil à la tienne. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je me trouve? Vous êtes dans le nord d'Akodral. Qui êtes-vous? Ouais, Voilà. ça je m'en doutais vu la neige. Toldar. Pense... Enchanté, je suis Talma. Ouais, disons que j'étais allé pour aider... C'est quelle ville? C'était... Transval. J'étais allé à Transval pour aller aider un petit peu. J'ai rencontré un certain Pavel qui a utilisé un sort pour nous, pour nous téléporter dans son QG. Et malheureusement, la magie a pas l'air d'avoir fonctionné et je me retrouve là. Ah. Bon, j'ai rencontré un petit ours, je l'ai laissé partir, mais voilà. C'est toujours un peu chiant, la magie. Ouais, c'est chiant la magie. Ah. Ça dépend, si on la maîtrise bien. Ouais. Et elle te dit, elle t'informe que tu es au nord du lac Noir. Lac noir. Ah oui, je vois, c'est bon. C'est pas la porte à côté, tout ça. Et voilà. De ce que tu sais, il faudrait au moins que tu arrives à la petite ville de Mauvin, voire de Dignan.
Enfin, non, en fait, tu sais rien. Tu es totalement perdu, en fait. T'es jamais venu dans les contrées nord d'Akodral. Toi, t'es resté... Ouais, j'y suis jamais allé, mais je vois que... ouais, il doit y avoir une ville pas trop loin, c'est sûr. Tu t'es toujours démerdé pour rester au centre d'Akodral. Pas trop au sud et pas trop au nord non plus. Ouais, parce qu'au nord, il fait froid, et au sud, bah... Il fait chaud. C'est le sud, quoi. Et bah, après, le sud, c'est là où il y a la capitale naine, donc... Ouais, bah, j'aurais pu y aller, mais j'y Oui. suis pas allé. Non, Pas eu l'occasion. Elle te tend une patte de lapin pour te rassasier. C'est gentil, ça. Du coup, tu peux gagner un point de vie par rapport à ça. L'hospitalité du Nord n'est pas à déplorer. Et du coup, vous faites quoi dans la zone? On chasse avec mon frangin. On est parti chasser de l'ours. De l'ours? Enfin, j'en ai croisé un, mais vu mon état, je l'ai laissé partir. J'étais de bonne humeur. Vous venez de quelle région, Toldar? À la base, je suis de l'Octase. À la base. Ah oui, c'est pas la porte à côté. Mais après, j'ai beaucoup bougé, on va dire. D'accord. Et ouais, comme je disais, je suis passé rapidement par Torval. Par Transval? Par Transval, exactement. Ah, la ville qui s'est fait anéantir. Annexer, enfin, Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, il y a eu un sacré bordel là-bas. Un sacré bordel. Ouais, des démons partout. Des démons? Ouais. Et ils ressemblaient à quoi? Des créatures noires assez grandes avec des dents pointues. Et des yeux un peu globuleux. Et, bref, c'était pas beau à voir ces trucs et clairement, c'était sympa de taper dessus. Ah, J'ai aidé quelques personnes, mais... Vous allez être revenu apparemment. Ouais. On a été sauvés par ce Pavel dont je vous parlais il y a quelques minutes. Paven? Vous connaissez Paven? Ouais, c'est à cause de lui que je suis là. Comment ça, c'est à cause de lui que vous êtes là? Bah, il a ouvert un portail pour ramener à son QG et son portail il a mal fonctionné, je me suis retrouvé dans le lac. Attends, mais le portail il est où là? Je lui montre un peu plus loin. Ouais, tu montes le seau qui est resté là-bas. Tu vois qu'elle commence à se déplacer. Ouais, il a ouvert ce portail, enfin il a mis un portail et je me suis retrouvé là. Ah, un seau de protection. Intelligent, Paven. Comme ça, si au cas où son portail ne fonctionne pas, au moins vous pouvez rester là et être protégé de n'importe quelle créature. Pourtant, l'ours Si vous a j'avais attaqué. su, c'est pour ça que l'ours m'a pas détecté tout de suite. Quoi? C'est pour ça que vous avez dit que l'ours ne vous a pas vu. Pourtant, vous avez dit que l'ours vous a attaqué. Ouais, parce que je suis sorti. Ah, bah aussi, si vous sortez aussi. Mais j'en savais rien, moi, qu'il fallait pas sortir de ce rond. Hein. Bah, vous voyez un saut magique comme ça, vous ne pensez pas que c'est fait pour... Ah, oui, j'oubliais. La réflexion des nains du Sud. En attendant, la magie, j'y connais rien. Je sais pas, ça pourrait être... Et pourtant, ça vous serait bien utile. Ouais, ça serait vachement utile, c'est sûr. Mais la magie, c'est moins drôle. Il y a moins de mouvements à faire pour la magie. Tu restes en arrière, tu lances ton sort et puis tu tapes pas. Tu vois quand tu veux donner un coup de hache... Qu'elle rigole un petit peu et qu'elle reprend sous sa vue tout de suite. Et du coup, vous me disiez que vous connaissiez Spaven, c'est ça? Oui, c'est le... Comment dire, c'est pas notre supérieur, mais disons qu'on va souvent en mission ensemble. Est-ce que vous savez où je peux le trouver? Ou tout simplement, vous savez où je peux trouver son QG? Fais-moi un jet de social. Un jet de social? Ah, un jet de social. Ça va passer à chaque fois, moi je dis. Ah non. Non, désolé, cette information est confidentielle. Ok. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui puisse me donner cette information? Bah, toutes les personnes que je connais qui peuvent vous donner l'information vous diront la même chose que moi, que c'est confidentiel.
Ouais, bordel. Qu'est-ce que je fous, moi? On était en train de mettre au point une attaque contre ces démons, et là... Ah, si vous voulez... Je me retrouver. Si vous voulez, on peut vous ramener à la ville la plus proche avec mon frangin. Ah, ça pourrait déjà être pas mal, ça. Au moins, ils auront de quoi manger, de quoi boire et de quoi se reposer. Ouais, on doit avoir 2-3 bières à la tente principale. Ah, c'est gentil, ça. Tu vois qu'elle avance un petit peu... Faites gaffe, l'ours, il est parti dans cette direction. Ouais, non, mais vous inquiétez pas, si vous lui avez fait... Si vous... Je lui ai donné 2 coups de hache et je lui ai fait peur, donc ouais. C'est quoi ce truc-là, là? C'est un puits. Ok, c'est un puits, ok, d'importance. Information secondaire. Pour l'instant. Mais je retiens, il y a un puits ici, ça peut être utile. Si on n'a plus d'eau, par exemple. Salut Luther, je ramène quelqu'un. Un compagnon. T'as dit Luther? Oui. Attends. Luther? Toldar, mais qu'est-ce que tu fiches là? Ah, tu le connais? Ouais, un peu que je le connais. Qu'est-ce que tu fiches là, Toldar? Voilà, je me suis perdu. Non, en fait, je travaille pour Paven. Paven? Et... Tu travailles pour lui? Ouais. Enfin, je l'ai rencontré à... Oh, bordel de la ville. Oh, j'ai du mal avec les noms. Transval. J'étais à Transval avec lui. Transval, mais comment t'as... Enfin, comment t'as rencontré Paven là-bas? On s'est attaqué à des démons. Et il nous a ouais. donné un coup de main. Et il nous a créé un portail pour pouvoir... il voulait nous emmener à son QG. Du coup, bah, fais ton rapport, vas-y. Vu que c'est ton supérieur qui t'a demandé. Ouais. Du coup, on a défoncé... Il y a des démons partout là-bas. Et on a été surpassé en nombre. C'est pas faute d'avoir essayé. Entre ça et les vampires... Qu'est-ce que t'as vu exactement? Quelle zone de la ville ils avaient pris? Quels sont leurs QG? On était un peu dans le nord de la ville. Et clairement, on était tombé sur une maison. Une maison? Ouais, une maison lambda qui nous a mené à la... J'en ai pas appris beaucoup, on a défoncé pas mal d'entre eux et... Cette maison, elle vous a mené où? Et on a finalement... Quoi? Cette maison, elle vous a mené où? Bah, dans une cave où il y avait plein de démons. Une cave? Ouais. Il n'y avait pas un pentacle par terre ou une faille? Si, possible. Je sais plus. Il y avait... Ah si, il y avait un pentacle, oui, voilà, c'est ça. Ah, ok. Et un vampire qui est avec plein de démons. Un vampire, des démons? C'est pas classe, cette histoire. Il faut que j'envoie tout de suite un message au roi. Et clairement, on était avec... il y avait Paven, et du coup, Paven, il nous a dit, il faut qu'on aille au QG, et du coup, il a ouvert un portail. On s'est retrouvé sur une île d'abord, et après, il a ouvert son portail en direction de son QG, et lorsque j'ai pris le portail pour rejoindre son QG, bah, je me suis retrouvé dans le lac à côté. Tu vois que Thelma se déplace dans cette direction. Elle siffle un petit peu, t'as une chouette qui arrive. Elle lui délivre un message pour Paven, t'es trop loin pour l'entendre, et tu vois que la chouette repart. Bref, en tout cas, Paven a utilisé sa magie, et la magie, comme tu le sais, ça fout la merde. Ouais. Surtout que toi, tu sais pas utiliser. Ah, j'ai pas une très grande affinité avec la magie, ça c'est sûr. Si j'en avais, ça se saurait. Sachant que tu sais que Luther, lui, utilise la magie, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas d'arme. Oui, mais du coup, il me connaît, mon rapport avec la magie. C'est ça. Parce que tu sais que ce grand nain utilise sa capacité spéciale qui est de transformer tout son corps en fer. C'est pas mal. Donc il tape plus dur. Pas mal. Donc résistance max. C'est ça, c'est le tank par définition. Et sinon, j'ai appris que vous chassiez l'ours. Ouais, enfin... ça c'est l'excuse un petit peu qu'on donne aux touristes. Mais officiellement on est censé surveiller la zone pour éviter... J'imagine que tu es au courant vu que tu viens de Transval.
Apparemment, il y aurait des démons qui se seraient infiltrés sur le continent. Du coup, ils ont un petit Ils sont peu- venus jusque-là, sérieux? Ils ont quitté leur île? Je sais pas comment ils ont réussi, parce que sachant que même avec des ailes, il faudrait des jours, et encore, même une créature ailée serait fatiguée pour traverser toute cette mer, donc on sait vraiment pas comment ils ont fait. Mais Ils ont pu utiliser un bateau, un téléporteur, ou alors... non, ils auraient utilisé un bâton, on l'aurait vu. Un téléporteur... Ou un téléporteur. Peut-être, mais c'est peu Ou alors probable. ils sont passés sous l'eau. Enfin, Tu pour sais, une fois j'ai croisé en allant à Transvaal, la première fois, Oui, j'ai rencontré des créatures qui vivaient sous l'eau. des créatures qui vivaient sous l'eau. Ouais, c'était inimaginable. Euh, Sacré voyage en bateau, T'es il y sûr a eu que des morts. T'es sûr que t'as pas un peu trop bu, Toldar? Ah non, ne bois jamais trop. Ouais, enfin là... Je le savoir. Là, quand même, Toldar, des créatures qui vivent sous l'eau... Je sais que t'as une imagination débordante, mais quand même. Non, mais c'était vachement chelou ces trucs-là. Crois-moi. Vous êtes en train C'était de marrant. faire un peu trop de bruit et vous entendez des pas de la neige, des pas dans la neige. J'entendais pas. On Ah. s'approche, on vient. Moi aussi. Et vous entendez aussi un grognement. Tellement... Je vais m'approcher et me mettre sur le côté pour lui donner un coup d'œil des stocks. Ok. Thelma aussi va s'approcher et va tenter de le brute force, de le brutaliser. 42, ça passe. Oh 6 de dégâts. Oh, elle te fait un critique. Tu lui fais 6 de dégâts et elle fait 8. Bon bah, à vous deux. Vous, Crac. comment dire Elle a donné quoi comme type d'attaque? De quoi? Tellement. Elle a donné quoi comme type d'attaque? Une attaque simple à l'arrache. À l'âge. Et tu vois que au moment où elle assène son violent coup de hache pour terminer la créature, tu vois une sorte d'aura lumineuse qui luit autour d'elle. Pas mal comme coup. C'est la puissance de la lumière. Ouais, la magie. Magie de la lumière, impressionnant. Tu vois qu'elle ramène la créature au campement et qu'elle commence à le cuisiner. Ça a posé aucun problème. Exactement. Est-ce que tu veux leur poser des questions Maintenant que je sais ce qu'ils font là, ouais, je vais leur demander comment ça se passe. Parce que la dernière fois que j'ai vu le capitaine, il était à l'Octase. Le commando, il était à l'Octase. Ouais, cependant, tu te rappelles de ta petite amie? Ouais. Ouais, bah, elle a un peu monté en grade. Et disons Sérieux? qu'elle est à peu près au même grade que moi. Il est passé commandant, sérieux? Ouais. Eh ben, efficace. Du coup, ça a pas, enfin, les autres nains ont pas beaucoup apprécié. Du coup, Ah, ça c'est sûr. nos dirigeants, enfin, je sais pas trop comment ils comptent là-haut. Des fois, faut pas trop chercher à comprendre, tu sais, les dirigeants. Bah, ils m'ont décidé de me mettre sur la touche pour la laisser avoir toute l'autorité. Quitte à ce que je revienne dans quelques années. Enfin, ça, à mon avis, Sérieux? c'est plus une excuse Et pour me ils mettre de vont, côté. en faisant ça, ça risque pas d'augmenter les tensions? Je sais pas, tu sais, enfin, si j'étais bon en politique, je serais pas commandant de milice. C'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, en effet. Mais du coup, ça paraît chelou comme des... Non, mais Luther, tu sais bien. Comme décision politique. Tu sais bien ce que je C'est pense. cool Oui, pour elle, je sais ce mais, que tu penses, Thelma, mais on va pas parler de ça. C'est chelou comme décision politique. Tu vois que Luther et Thelma sont en train de s'embrouiller un petit peu. Ouais, bah, je les laisse s'embrouiller. Querelle de frères et sœurs, je connais. Parce que enfin, Non, je connais pas, mais... oui, Thelma... Mais je suppose, il y a des dires, quoi. Querelle de frères et sœurs, quoi.
Thelma pense que il y aurait un complot en fait. Et Luther pense que le système est très bien comme il est et que la paix va rester encore pendant quelques années. Moi, pour le coup, là, je vais peut-être être en désaccord avec Luther, mais Luther, il est pas bon en politique. Il est pas bon en politique. Donc, clairement, si le gouvernement a décidé de mettre une elfe en tant que chef commandante, Ouais. c'est clairement que il y a une réflexion derrière et C'est ça. que ils ont l'intention de souder un peu le peuple. Je sais pas pourquoi, mais C'est ça. Thelma hoche la tête à ce que tu viens de dire. Elle t'informe en à plus, quel enfin, point. tu savais déjà ce qu'elle va dire, mais là, elle te confirme vraiment la chose, que la faction chez les nains, donc le charbon, et la faction chez les elfes, la racine, qui sont des factions totalement racistes, antisémites et qui veulent revenir à un état totalitaire, militaire et contre les elfes et les nains, sont en train de faire un petit peu parler d'eux en ce moment, disons. Donc ça, plus l'invasion des démons, disons que la situation politique actuelle est pas au beau fixe. Et pas terrible, en effet. Ça risque d'être fun. Voilà à peu près pour la situation géopolitique. Et puis, Ça risque d'être intéressant dans ces prochains mois, ça c'est sûr. les humains au milieu, ils sont en train de temporiser. Ouais. Ah bah, les humains, ils font ce qu'ils font le mieux, ils temporisent. Ils ont débarqué, ils ont réglé le problème entre les elfes et les nains, et ils ont temporisé, voilà, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils savent faire. C'est leur mission dans la vie, temporiser. C'est ça. Oh, c'est une mission comme une autre, mais... Du coup, vous êtes en train de discuter de géopolitique, de refaire le monde à travers un joyeux festin. Tu vas me faire un des 6 pour savoir combien de vie tu récupères après ce bon festin. Et du coup, vous comptiez rester dans la zone un moment? Non, mais du coup, je pense qu'on va rentrer avec toi. Hein. D'autant qu'à mon avis, t'es totalement paumé dans cette région. C'est sûr, il y a de la neige. C'est tout blanc, c'est blanc partout. Ouais, et toi, de ce que je me souviens, t'aimes pas trop la neige. C'est pas que j'aime pas la neige, c'est que c'est froid et que c'est blanc. Bah quoi, t'aimes pas les blancs? J'ai rien contre les blancs, mais quand c'est blanc partout, difficile de trouver des points de repère. Du coup, il y a Thelma qui dit et du coup, vous aimez pas les blancs en neige? C'est moins bon que la viande, mais ça va. Mais c'est difficile de trouver un point de repère dans son assiette avec les blancs en neige. C'est ce qu'on appelle une métaphore filée. Un mec que j'avais croisé qui parlait de ça. Franchement, des fois, Il dit- Tondar, tu me perds un peu. Oui, bah dans les tavernes, on croise de tout. Ah bah, c'est pas moi qui vais te contredire. En effet. Mais quand t'as un mec qui t'apprend la physiologie, je sais plus ce que c'était. La philopractie. Non, je sais plus. C'était pas ça en tout cas. La philanthropie Mais bref. peut-être. Non, il y avait un S. Physiologie. Peut-être, c'est peut-être ça. Bref, Vous, ce qu'il disait était assez intéressant, mais... vous dormez sur place ou vous décidez de continuer un peu le... Bah moi je vais suivre pour l'instant. Bah là, je pense qu'ils eux, ils vont se reposer un petit moment sur place et puis ils vont repartir le lendemain. Je vais les suivre. Attendez là. Ok. Avancez discrètement ici. Mettez-vous en ligne derrière moi. Taldar, Oui. regarde ce spectacle magnifique. Je vois rien, t'es devant. Vous voyez, Non. vous voyez deux ours blancs qui sont en train de se disputer un territoire, ou sans doute une femelle, tu sais pas trop, qui sont en train de se battre de manière majestueuse. C'est magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. C'est vrai que c'est joli à voir, mais... Ah, un coup de griffe, ouais. Donc en fait, Taldar, tu fais un peu trop de bruit et tu entends à nouveau un bruit dans les fourrés. Oh non.
Ah bah ouais, ils sont partout aussi, Toldar, je t'ai dit de faire attention. C'est pas moi. Ah oui, c'est qui? Bah, c'est le lynx, c'est l'espèce de truc des montagnes, là. C'est pas moi qui fais ce bruit. Le lion des montagnes. Voilà, lion des montagnes. Bon bah, baston, baston. Ouais! Ils font tous les deux un jet de force. Luther va se vautrer et il va pas pouvoir attaquer. Toi, tu vas pouvoir attaquer avec Thelma aussi. Chier dans ta gueule. Heureusement, Thelma est là pour rattraper le coup. Moi, je l'ai touché. Et attends, il faut que je calcule. Thelma lui a asséné un violent coup qui a fait peur à la créature. Et donc, c'est au tour de Luther. Il va retenter une attaque. 22, ça passe. Il va tenter de lui donner une grosse patate. Ah, ça, c'est le Luther que je connais. Et il l'envoie vindaguer dans l'arbre qui est juste à côté. Et ne reviens pas. Attention les ours! Les ours, c'est pas la même chose. Ils sont un peu plus violents. Ouais, mais il était pas en train de se battre. Discrétion. Discrétion. Ah oui. Discrétion. Soyons discrets. Donc là, il faut vraiment imaginer trois nains. Trois nains dans la neige qui essaient d'être discrets. Avec des couleurs pas forcément... Enfin, pour Thelma, si, mais pour vous deux, non. Et quand vous arrivez là, vous êtes... En vrai, je dois être le plus discret. Au niveau des couleurs, je dois être le plus discret. Oui. Vous allez me faire un jet d'agilité. Vous vous faites totalement voir par les deux ours qui vont vous charger la gueule. Mais pourtant, on était discret. Ah ouais, pas assez. Bon, bah... Baston. Luther va puiser dans sa mana. Elle... Oh punaise, elle réussit à 1 point. Et toi, je rate d'un. Et ben elle réussit de 1. Et donc elle va asséner un coup de vache. Ah non, de 6. De 6, j'ai que 80. À chaque fois, elle fait max de dégâts. Ah, elle est quand même vachement douée. J'aimerais les naines, je pense que... Bah en vrai, rien ne t'empêche d'aimer les naines. Hein. Non. Elles sont sympas, mais... je suis fidèle à celles que j'aime. Oh, c'est mignon. Hop, donc Luther va Parce que j'ai trouvé plus sauvage et bourrin qu'un nain. Luther va asséner un coup violent à celui qui est en face de lui. Mais ça ne va pas les empêcher. Et les ours vont contre-attaquer. Rolling the dice. Alors, il y en a un qui échoue. Et l'autre qui fait une réussite, mon gars. D'accord. Il mordouille un petit peu Luther qui part sur l'attaque avec une facilité déconcertante. Je vais tenter de passer derrière. Vas-y. Et de me mettre là. Vas-y, pour faire ton coup tourbillonnant. Exactement. Je tire un D8. Ouais, et tu continues avec 2 PM. Tu vois que celui-là va commencer à fuir dans ce sens-là. Mais l'autre va se retourner vers toi. Et il va tenter d'attaquer. Je disais qu'il avait des comportements imprévisibles. L'un fuit, l'autre attaque. Il va tenter de te griffer. Et tu perds 2 points de vie. Voilà. Thelma va tenter d'éliminer celui qui fuit. C'est des lâches. Oh! Bon, je ne fais même pas faire de jet de dégâts parce qu'elle l'élimine. Parce qu'il lui restait qu'un seul point de vie. Luther va tenter d'attaquer celui qui t'attaque. Il réussit. Un des 8. Et il fait un coup de poing fulgurant, coup critique. Faudrait qu'on se fasse des coups comme ça plus souvent. Ah, je suis totalement d'accord.
quand on aura réglé le problème dans ce pays, Dit Luther avec et sa que ça peau sera un peu d'acier. plus calme, Il est toujours en peau d'acier. quand on aura réglé les problèmes dans ce pays, que ce sera un peu plus calme, moi je dis, on s'organise un raid contre les ours blancs. Ah, carrément. Bon, faudrait veiller à pas dépeupler la population, mais... On pourrait pourquoi pas faire un élevage d'ours blancs qu'on défonce au combat. Tu les élèves pour ensuite les envoyer à l'abattoir. Et on les tue pas, comme ça on peut les réutiliser. Écologie. C'est pas très... Et l'éthique, tout ça, tu connais. tout ça, ouais, l'éthique. Attendez. Je crois que j'entends un bruit. Encore? Oui, bah c'est un peu le territoire des ours blancs. En tout cas, pour votre plan de faire croire que vous combattez des ours blancs, ça marche très bien. Ah bah, pourquoi tu crois qu'on a choisi ça? Bon bah, on se le fait? Il est tout seul, Allez. mais ouais. Donc vous avancez en rang serré. 3 nains qui gueulent, est-ce que ça lui fait peur? Ah ouais, vous voulez faire ça? De toute façon, on va y aller en gueulant, donc... Allez, j'ai tout ça pour tout le monde. Alors, Ça passe pas. je crois que Luther a réveillé toute la banquise. Vous voyez l'ours qui était tranquillement en train de dormir, puis soudain il lève ses oreilles, il lève sa tête, il vous voit, et il fuit en courant. Ah, t'as de la voix, Luther. Ah ouais, t'as vu? Ça c'est la caserne, Ouais. ça. À force de vous gueuler dessus, ça m'a entraîné. C'est pas faux. Se rappelle d'un souvenir en mode... Bande de bras cassés, levez-vous! Ah merde, vous avez trop bu! Oui. Ah oui, je me souviens.